Salut Jérémy. Salut Phil. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, Jérémy est en train de me montrer une machine que moi j'attends depuis un moment. C'est le Lolith Kate. C'est le Lolith Kate PL82T. Oui, toujours les il faut noms de code. donner le numéro de référence. Alors, un petit quelque chose sur le Lolith, parce que le Lolith c'est sympa. Le Lolith c'est une marque italienne qui fabrique leurs machines près de Milan. On les connaît depuis un assez bon moment chez Maxi Coffee. On aime vraiment beaucoup les machines, surtout la gamme d'avant, le 50s Line. 50s Line, oui. Donc ça c'est le Kate qui est VIP Line. VIP Line, c'est ça. Alors, je te laisse présenter. Je vois que tu as sorti un Victoria à côté pour pouvoir faire la différence des deux. Alors, la différence, il y en a très peu, parce qu'en fait, on reprend les codes justement de la gamme VIP sur la Victoria PL91T, de son nom de code, et le moulin William, le PL72. Alors, le William, effectivement, c'est le moulin Lolith que personnellement, je n'avais pas essayé. Je sais que toi, tu l'as essayé. Et je l'ai beaucoup apprécié. Et pour te dire que cette machine m'a énormément surpris, tu l'attendais, moi j'ai pu la tester. Ouais. Et vraiment, ça reprend le meilleur de cette machine et du moulin. Ouais, parce qu'on reprend quelque chose qui, moi, m'a énormément surpris sur une machine combinée, c'est qu'on peut programmer les doses du moulin. Ah oui. Donc le réglage micrométrique, tout ça, ok, mais on peut programmer les doses. Parce qu'il y a quelques machines qu'on appelle des machines combinées. Donc, c'est des machines qui ont la partie espresso et le moulin aussi. Et c'est le seul machine combinée sur lequel on peut régler les doses. Exactement. Parce qu'on a des machines dans le 50s Line de chez Lolith qui ont le moulin intégré, qui sont très bien, que tout le monde apprécie, les clients aussi. Et d'avoir quelque chose sur lequel on peut régler les doses, ça c'est vraiment au top. Parce que c'est le parti qui moi déranger sur les machines combinées, c'est de ne pas avoir à régler les doses. Donc si on peut avec ça, c'est au top. Donc on va faire le tour. Je te la présente et alors je vais te présenter la machine dans son extérieur, dans son ensemble, et après on va aller dans les détails parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Okay. Je prends les rênes, on est parti. Alors, comme d'habitude, un tank, un réservoir donc là on est sur un réservoir de 2,5 litres. Je vais pas le 2,5 litres, je vais pas le soulever, mais c'est derrière la petite trappe qui est au Voilà, fond, 2,5 litres couvert par un petit inox. Avec une cartouche filtrante qui est fournie avec la machine. Donc ça c'est vraiment très important. Toujours mettre la cartouche filtrante, votre expresso sera meilleur. Et la machine vivra mieux. La machine vivra mieux, mais votre expresso sera meilleur. Oui, mais la machine vivra mieux. Non, c'est bon. Ce côté grain. Ce côté, donc, là, je te laisse apprécier le poids de la chose. C'est du vrai Inex qui est en train de couvrir le réservoir à grains. Réservoir à grains de combien? 350 grammes. D'accord, donc c'est un peu plus d'une poche. Ouais. C'est ce qui est souvent me dérangeait sur les machines combinées, c'est que le réservoir à grains était assez petit. En général, on était en moyenne sur 200 grammes. Là, on est 350. On a de quoi voir venir. Ça, la petite molette qui est de mon côté. Réglage de la finesse du moulin. Donc, alors le moulin, histoire de parler de réglage, on va régler quoi? On va régler des meules coniques en acier de 38. Donc, on est sur des meules de 38 mm de diamètre. Ça, c'est vraiment plutôt bien. Ouais. On a des meules qui sont... Enfin, c'est des moulins qui sont adaptés aux machines sur les machines combinées. Et c'est sur ça qui est intéressant. Et c'est sur ça que j'attendais le Kate. C'est parce que les machines du VIP Line chez Lolith sont quand même une gamme supérieure à les anciens 50s Line. Ah, mais ils ont amélioré beaucoup de choses. Moulin, c'est ça qui me faisait un peu peur. Donc... moi, je n'ai pas testé le William, qui est le moulin qui est dedans. Ouais. Moi, j'ai testé et je valide. Bon, je ne te présente pas le chauffe-tasse, on voit qu'il est grand. Chauffe-tasse qui est en train de récupérer la chaleur depuis... La chaudière de 300 ml en laiton. Donc, parfait, des très bons points à chaque fois. 300 ml, c'est une bonne dose, ça te fait quelque chose. Et aussi, que ça soit en laiton sur tout ce qui est... stabilité thermique, on est au top. Tout ça, pour garder la chauffe. Le groupe. Voilà, donc le groupe, on est sur un groupe tout en laiton de 58 mm. Alors la machine arrive avec un filtre aveugle, avec un filtre simple pour une tasse, et un filtre de tasse qui est, pour une fois c'est du 58, j'ai laissé le filtre. Ouais, parce que l'avantage d'avoir une machine en 58 mm, c'est que vous pouvez aller vous amuser sur des accessoires à mettre avec. Donc, de changer le filtre pour une filtre de compétition, un IMS ou un VST ou même un micro-sieve ou des choses comme ça. Et tous les accessoires barista qui viennent avec. Et je vois que tu as sorti un répartiteur et un baristateur. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est bien aussi. Donc, alors, tu viens de le poser sur la table, ce qui habituellement on ne fait pas. Mais là,
je t'ai rien dit, on peut le faire. Ouais, parce Alors, que je vais moi, te montrer. je connais le Victoria, en fait. Et c'est ça, c'est une des choses que moi, j'ai apprécié sur le VIP line, c'est le porte-filtre, les formes des becs du porte-filtre. Alors déjà, les formes... Si on arrive à venir tout près, on voit que les becs ne touchent pas. Voilà, en général, on ne peut pas le faire de peur d'écraser les becs. Là, on peut le faire et je te laisse le tourner dans l'autre sens, face à la caméra. Attends, je vais te montrer. Comme ça. Tu vois, il y a une petite encoche au milieu des becs. Ouais. Et ça va nous permettre de faire l'extraction beaucoup plus proprement et de garder un maximum de créma juste en guidant le liquide, quoi, tout simplement. Et le dernier truc, l'innovation sur le porte-filtre, le lead, parce que c'est pas rien, c'est que quand il est posé comme ça, il est plat. Exact. Oui. Et pour tout ce qui est tassage, c'est excellent. Je ne vais pas te le rendre parce que moi, j'ai envie que tu me parles de ce qui se passe de ce côté. Alors, de mon côté, je sais que c'est pas du tout ça que tu veux que j'aborde, mais je vais commencer par ça. On a une buse vapeur. Sur rotule, donc en inox, qui est vraiment puissante, mais ça, je te montrerai. Avant d'en venir au LCC, juste grille avec le petit rehausseur de tasse. Donc ça, c'est fourni avec la machine, et pour moi, c'est vraiment du top. Ouais, parce que le petit rehausseur de tasse, ça te permet... Souvent, sur les machines expresso, tu n'arrives pas à passer un mug en dessous. Oui. Donc, le lead, ce qu'ils ont fait, ils ont remonté le haut de la machine et ils ont fourni le petit rehausseur de tasse. Comme ça, vous pouvez toujours sortir des très bons espressos, des espressis, sans casser la créma et sans bulle. Ouais. Donc, ça, c'est un petit avantage. Et maintenant, j'arrive au point où il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Donc, les touches, là, il n'y a pas besoin de parler énormément. Il y a une différence sur les touches par rapport aux autres VIP lines. Alors, on est sur des touches qui ressortent moins que sur les autres. Elles sont beaucoup plus sensibles au toucher. C'est juste esthétique et beaucoup plus pratique également. On n'a pas besoin d'appuyer énormément. De mon côté, on a un manomètre de pression d'extraction. Toujours utile, comme ça, si on est dans le verre, on est en théorie en train d'avoir un bon espresso qui tourne et notre moulin est configuré correctement. Exactement, et là on passe à la partie digitale et c'est là où il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la machine. Ouais, parce que ça c'est ce que l'Elite appelle le LCC. L'Elite Control Center. L'Elite Control Center. Et en fait, c'est un PID en version extrêmement jolie, parce que souvent les PID ne sont pas très En général, c'est bleu, digital, c'est moche. Et là, on a un écran plus détaillé. On n'a que 2 touches, mais on peut régler quoi avec du coup? Je vais te montrer au fur et à mesure parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et si je veux tout te dire de tête, je vais oublier. Okay. Là, on a simplement l'état de la machine. On est à 91 degrés, elle est prête pour l'extraction, on peut le faire. Et comment elle est dans le réglage? On appuie sur le moins, là, on peut régler la température. Donc, d'accord, réglage de température de l'extraction, voilà. Comme on a le petit tasse. Donc, en appuyant sur le plus, on rentre dans la programmation, on joue, on laisse 3 secondes, ça se fait. Okay. Donc, là, j'ai appuyé sur le plus, forcément. Ok, là, on passe sur la température vapeur. Pour la vapeur. Donc, en appuyant sur le mode vapeur, on sera sur 140 degrés. Ouais. On a le temps d'extraction. En l'occurrence, là, j'ai laissé 26 secondes. Alors, petit point important, c'est 26 secondes affichées sur le chronomètre digital, mais au bout de 26 secondes, la machine ne va pas s'arrêter. Elle va simplement afficher OK, et à ce moment-là, c'est à nous d'arrêter l'extraction. Alors, parce qu'on dit qu'un bon espresso doit couler en 25 secondes. Entre 25 et 28. 25 et 28, bon. Et la machine va donner un petit OK. Donc, ce qui est important, c'est cette timer, parce que moi, j'aime bien, parce que de compter quand l'espresso est en train de couler, c'est un petit peu chiant. C'est une technique, c'est super sympa de l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on en était à ça. Timer. On a préinfusion on ou off. Forcément, je l'ai mis sur on, parce que pour moi, c'est primordial dans une extraction. Un préinfusion, en fait, ce que c'est en train de faire, ça va envoyer un petit peu d'eau sur la galette. Et faire gonfler un petit peu la mouture pour pouvoir sortir les arômes. Ensuite, ça va faire un petit pause et sortir le reste de l'extraction à la suite. Ok. Donc, il y a encore des choses. Là, on en arrive à la partie moulin. Donc, et c'est là où tu règles tes doses. Voilà. Donc, tu as une dose ou 2 doses. J'y retourne. Voilà. Une dose ou 2 doses. Le 2 doses, 8 secondes 4. Alors, c'est très peu. 8 secondes 4. J'allais dire, c'est assez rapide pour... Eh bien, tu verras qu'en 8 secondes 4, on est à 18,4 grammes. Enfin, de ce que j'ai pesé tout à l'heure, mais c'est extrêmement rapide. Non, mais tu me crois pas? Moi, je suis du côté pour utiliser la machine. Est-ce que je peux, vu que tu as réglé? Alors, ce qu'on va faire pour que je te montre le fonctionnement, tu prends le porte-filtre, tu le cales bien sur les broches, tu as la petite vis pour même le lâcher.
Et une fois que tu y es, tu appuies 2 fois. Tu appuies 2 fois avec le porte-filtre. Je pousse 2 fois. Tu pousses 2 fois. 1, 2, et là tu es sur 2 doses. C'est excellent. J'adore le petit encoche. C'est génial. Et voilà. Donc là, c'est réglé. Mais tiens, je te le rends pour tasser Hop, parce que toi, tu as le matos de ton côté. Répartition des tâches. Donc, non seulement c'est rapide, c'est assez peu bruyant pour une machine combinée parce qu'ils ont une tendance à être assez bruyants, les machines combinées, il faut le reconnaître. Et le petit truc de pousser 2 fois pour avoir le dose, ça c'est génial. Bah, moi, J'aime bien le concept. On peut quand même le régler en infini. Enfin... Oui. Alors, en restant appuyé, tu le passes en mode manuel. Ah, d'accord. Tu appuies une fois, ça te donne une dose. Tu appuies 2 fois, comme tu viens de le faire, ça te donne 2 doses. L'encoche, les broches, tu touches plus à rien. Non, mais c'est vraiment excellent. Donc, alors, on va faire un petit flash. Voilà. Hop. Et je passe, je pars en face. Donc, hop, un petit peu des choses difficiles. Et là, on va pouvoir voir l'extraction arriver. Je trouve ça vraiment magnifique, leur nouveau bec. Ben, ils ont un nom spécial pour ça, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est super joli. Les becs pointus. Ouais, les becs non, pointus. c'est pas ça. Et donc là, on voit le timer. On voit aussi le décompte se passer sur l'écran. Dans 5 secondes, tu vas pouvoir l'arrêter. 3, 2, 1. Et voilà. Et aussi, il y a le petit... le tasse était en train de se remplir sur l'écran. C'est les petites touches, les petits détails qui fait que... Et là, tu vois ce qu'on a en tasse, c'est magnifique. Je suis vraiment fan. On est sur une machine combinée avec un moulin intégré, des doses. Donc en 8 secondes, on a eu ça. Et c'est magnifique. Je trouve ça top. C'est vraiment top. Merci. Je te passe ça. Alors, parce que forcément, notre créma n'a pas été cassé parce que c'est pas tombé trop loin. Bah, tu vois le rehausseur de tasse, l'utilité. Hein. Il n'y avait aucune bulle. Tout a coulé vraiment de manière douce. On a un créma élastique. On a un taquet espresso. Alors, tu aurais pu le régler un peu moins fort en température. J'aurais pu. Parce que c'est l'avantage d'avoir un PID, c'est de pouvoir régler la température de la chaudière par rapport à ces cafés. Donc ça, je suis fan du résultat. Je t'avoue que ça a été une très 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 grosse surprise. Comme tu l'as expliqué par rapport aux moulins qui sont intégrés aux machines en général, etc. Là, on peut aller vraiment très loin. Ouais, je peux te dire qu'au tout départ, quand je l'ai réglé, je me suis dit, bon, allez, c'est un moulin intégré, il va falloir y aller vraiment loin. Ouais. Bah, je sortais pas une goutte en 28 secondes. Ouais, parce qu'on peut aller vraiment très loin. On peut aller serrer vraiment loin dans les mains. Donc, est-ce qu'on peut faire... Tu as sorti des fichiers aller, est-ce qu'on peut voir la puissance vapeur? On peut voir ça. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une extraction d'abord. D'accord. Donc, double shot, 2 tasses. C'est ça. Tu peux enlever, si tu veux, le rehausseur de tasse, vu qu'on va mettre quand même les tasses à cappuccino. D'accord. Comme ça, on peut rentrer 2. Ouais. Alors, même principe, même combat, 2 fois. Donc, je pose. 1, 2. Ah, j'ai pas appuyé assez fort, pardon. 1, 2. J'étais trop léger sur mon appui. Là, on voit, c'est... Alors, on a une bonne distribution aussi. C'est pas complètement au centre du porte-filtre, c'est un peu vers l'avant sur la distribution, mais c'est une distribution qui est propre. C'est pas en train de mettre de la mouture partout. C'est ça. Donc, tu regardes de ton côté, il y a les... Non, mais il y a une petite boule de mouture là parce que j'ai retiré d'une mauvaise façon, mais c'est super intéressant. Vraiment, le résultat sur le parti moulin est vraiment top. C'est vrai. Tiens, et voilà. Hop, je vais faire un petit flash. Et je m'occupe des tasses. Hop. Alors, évidemment, on ne l'a pas précisé, mais j'ai dit que la machine venait avec un filtre aveugle. Ouais. Ça nous permet de parler de l'entretien. On est sur une machine qui est backflushable, forcément. Ce qui nous permet de faire un entretien en profondeur au niveau du groupe, de nettoyer bien en profondeur la douchette, et puis là, c'est banco. Entre la chaudière laiton, la cartouche filtrante, l'entretien en profondeur, là, la machine, au niveau durée de vie, on peut en prendre soin. Et aussi, il ne faut pas oublier de... Je passe en mode vapeur. D'accord. Et il ne faut pas oublier de nettoyer son groupe, surtout de le nettoyer aussi avec du produit. Parce que les gens ont souvent, même s'ils ont une machine qui est backflushable,
et ils oublient de mettre un petit produit pour bien nettoyer le groupe, pour bien décrocher toutes les huiles du café. Si vous êtes bien en train d'utiliser votre machine, il faut bien faire l'entretien vraiment assez souvent. Alors, donc, tu vas passer en mode vapeur. Là, je t'invite à regarder l'écran. Donc, on a un petit barre de progression qui va nous indiquer quand est-ce qu'on sera à température. Et ça, du coup, ça m'aide beaucoup pour le vidéo, pour pouvoir meubler jusqu'à ce que le bar soit totalement rempli. Tu as vu, c'est magnifique, ça clignote. C'est magnifique, ça clignote. Non, c'est vraiment, ça, ne serait-ce que ça, c'est une indication qui est assez importante. Parce qu'en général, on sait jusqu'à quelle température on va. Et on attend que ça s'arrête de clignoter, on ne sait pas trop où on en est. Là, je peux te dire, écoute Philippe, dans à peu près 5 secondes, je vais pouvoir te faire la... C'est marqué OK maintenant, j'aime. Donc, vas-y. Bon, on est parti, ça va, je me tais. Alors, comme d'habitude, le flush. Un flush, alors c'est une machine monochaudière, donc ce qui veut dire qu'on a dû le passer en mode vapeur. Tout à fait. C'est un truc que j'aurais dû dire quand il était en train de passer en mode vapeur. Donc, ce qui veut dire que le passage du mode vapeur et de repasser en mode extraction va prendre un petit peu de temps. C'est le temps que le chaudière chauffe et du coup redescend en température. Donc, c'est des machines qui n'ont pas le vapeur à demande, il faut l'indiquer, mais pas, comme ça, un chaudière, c'est une stabilité thermique qui est quand même super présente, super intéressant. Parce que si vous voulez de la vapeur à la demande, il faut plutôt passer sur une machine à thermosiphon ou une machine à double chaudière, qui sont forcément le prix qui va avec. Mais est-ce que tu as la puissance vapeur, Jérémy? C'est ça qui est important. Alors, je l'ai monté à 140, qui est le maximum. J'ai de la puissance vapeur, oui. Juste ce qu'il faut pour un double pichet. Mais vraiment juste ce qu'il faut. Mais juste ce qu'il faut, ça veut dire qu'il y a juste ce qu'il faut. Donc on est bien. D'accord. On est vraiment bien. Après, c'est vraiment pas... Pour nous en vidéo, pour vous, ce sera plus simple. D'être derrière la machine pour faire la mousse de lait, c'est original. Oui, c'est un peu plus compliqué. mais ça va, on y arrive. Je pense que c'est une buse sur rotule, comme ça tu peux passer un peu derrière pour le changer. Alors là, tu as entendu au moment où j'ai arrêté la vapeur. La pompe qui est en train de se remettre en route. Voilà, et que ça... Est-ce que j'éteins le mode vapeur? Si tu veux, oui. De toute façon, je me referai peut-être un café après. Donc là, on a la pompe qui est en train de re-remplir la chaudière, mais avec de l'eau froide. Et c'est ça qu'on voit sur l'écran, qu'il est en train de... On a une barre de progression qui l'indique. Alors là, je me dépêche de faire, parce qu'on a quand même fait le café il y a presque 2 minutes, je pense. Donc je me dépêche de faire la mousse de lait, de la travailler. On va faire un petit cappuccino. Très bien. Voilà. Alors, on a toujours de la créma sur les tasses, parce que forcément, avec cette tente de montée en chauffe, on a perdu un petit peu. Mais ça devrait toujours être assez pour pouvoir faire un petit quelque chose en tasse. Hop, j'ai pas cherché à couper, hein. Je vais le faire sur le second. Là, je veux juste te laisser parler de la mousse de lait. Mais la mousse a l'air d'être une super consistance. On a pas de grosses bulles, tu as travaillé un petit peu, mais tu n'as pas travaillé tant que ça. Je suis obligé de me dépêcher, donc... Tu n'as pas travaillé tant que ça, et du coup, on a quand même une mousse qui est vraiment assez lisse sur le tasse. Je vais te laisser verser ton deuxième, pendant que moi je goûte. On a vraiment une super texture. Vraiment une super texture. Le café que tu as choisi, il va super bien avec le lait. Avec le lait, il va très très bien. Hop. Ah, une meilleure verse pour le tien que pour le mien. En fait, j'ai voulu me dépêcher. Sur la première, j'ai juste voulu verser. Là, on a réussi à faire un petit cœur. On voit bien le contraste. On voit bien ce qu'on arrive à faire, même après 2 minutes d'extraction. Après l'extraction, on est... Alors, il y a un truc que j'aimerais signaler, et la raison pour laquelle Jérémy a décidé de faire l'espresso d'abord et ensuite faire son mousse de lait. C'est parce que là, la machine est en train de repasser en température pour le café. Et on voit la barre de progression, elle n'est pas complètement arrivée. Donc, c'est le désavantage sur ces machines à chaudière, à monochaudière. C'est le vapeur pour passer du mode vapeur et de repasser en mode café. Ça prend un petit peu de temps. Il faut l'accepter parce que si on passe sur une machine à vapeur à la demande, on monte en prix de façon assez significative. Et le résultat, il en vaut la peine. Et le résultat en vaut vraiment la peine parce que c'est super intéressant le résultat que tu as sorti. Donc, pour finir, je vais juste prendre un petit gorgée parce qu'il est tellement bon. Pour finir sur le Lead Kate, le machine avec moulin intégré du gamme
VIP qu'on connaît, qu'on connaît assez bien. Le premier machine combinée qu'on a vu ensemble qui est à dose, et ça, c'est vraiment au top. C'est vraiment génial, particulier. Un moulin qui est super, et en plus de ça, on a un moulin qui est rapide et sur lequel on peut vraiment aller dans les détails sur le réglage. Donc ça, c'est plus qu'on aurait attendu. Le parti LCC où on peut contrôler les températures, bien sûr, mais aussi le réglage du temps sur le moulin, mais aussi un petit décompteur, etc. Et du coup, tout ça, c'est une machine, ça fait une machine qui est excellente. Le petit porte-filtre avec les becs et l'innovation qui sont faites dessus. En fait, c'est une machine super bien travaillée. Ah oui. Donc, vraiment, bravo le lit. Merci beaucoup, Jeremy, merci d'avoir à toi. montré ça. Merci aux gens et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Bye.